Hey, bonjour à tous. Ici Estelle à l'équipe SST et Laurence DRH. Bonjour, je me présente Laurence Ducharme, conseillère ressources humaines. Bonjour. Et aussi ma collègue en SST, Julia. Bonjour à tous, Julia Dessal, je suis technicienne en santé et bien-être au travail. Aujourd'hui, on parle de l'organisation du télétravail dans cette situation vraiment inhabituelle, là, dans le contexte de pandémie, là, dans les services de garde éducatifs. Alors comme l'a dit Estelle, on est dans une situation vraiment inédite, hein, on peut dire gestion de crise, c'est vraiment le cas aujourd'hui. On a eu des mesures gouvernementales qui proposent et conseillent vraiment aux entreprises et aux associations de favoriser le télétravail. On sait qu'il y a des personnes, donc des services essentiels, et qu'il y a des personnes encore dans les milieux et notamment dans les CPE et dans les milieux familiaux, mais il y a certaines personnes qui sont à la maison. Alors, ça va être de savoir comment on va s'adapter, c'est-à-dire qu'il y a des individus qui n'ont jamais fait de télétravail et puis pour eux, ça va être très compliqué. On parle du gestionnaire aussi, de l'employé et puis de sa famille. Donc, on est vraiment dans une nouvelle expérience et il faut s'adapter en situation de crise, donc c'est vraiment pas évident. Donc, certains, ça va leur générer du stress, des inquiétudes, la difficulté organisationnelle et puis ça va nécessiter aussi envers l'autre d'être vraiment bienveillant, puis d'avoir l'empathie pour dire mon collègue il va peut-être avoir plus de difficultés. Donc ça, il faut le comprendre. Et puis on est vraiment tous dans le même bateau, qu'on soit, on va dire, en CPE, en milieu familial ou à la maison. Oui, effectivement, on est tous dans le même bateau. Puis, effectivement, là, on peut se donner une pression de performance qui n'est pas nécessaire. Puis, dans ce contexte-là, c'est nouveau, le télétravail. Laurence, tu avais des idées sur quoi on pouvait travailler dans ce contexte-là? Tout à fait, merci Estelle. Justement, en fait, en télétravail, il faut faire preuve un peu de créativité, voire à des nouveautés, là, en fait, pour quelques-uns. Donc, en fait, pour les employés, c'est une occasion aussi de se former à distance. On passe aussi au site de la FCPE, on a des formations, des capsules, des fiches aussi qui peuvent être pertinentes là, sur différents sujets. C'est un bon moment aussi de réfléchir à certains projets que vous aimeriez mettre en place là, au sein du CPE. Il y a le dossier éducatif qui continue aussi. Comme Julia l'a mentionné aussi, c'est un bon moment pour maintenir un lien aussi, que ce soit avec vos collègues, votre gestionnaire, avec les parents aussi. Donc, j'ai entendu certains CPE qui faisaient en fait des petits vidéos pour maintenir le lien avec les enfants. Donc, je trouve que c'est une très belle pratique aussi. C'est un moment de prise de réflexion, en fait, pour justement penser, oui, au CPE, toutes les tâches qu'on peut effectuer à la maison, mais penser aussi à soi. Donc, ce qui nous procure du plaisir aussi à la maison. Donc, c'est un moment pour soi aussi là, de prendre ce recul-là. Comme Julia l'a mentionné, puis comme Estelle l'a mentionné, c'est une situation qui peut être stressante, puis chaque personne la vit aussi différemment. Donc, on doit se fixer des objectifs qui sont réalisables aussi dans le temps. Là, on pense à la fameuse to-do list, là, la checklist. Donc, il faut avoir des objectifs qui sont réalisables compte tenu de la situation aussi, parce qu'on a certaines contraintes aussi qui peuvent être familiales, là aussi à la maison, donc s'occuper d'un enfant. On a des animaux aussi qui demandent souvent là, beaucoup d'efforts aussi. Donc, puis c'est correct aussi d'avoir un petit moment où on peut se sentir plus triste. La température aussi affecte le moral aussi. Donc, c'est correct d'avoir ce petit moment-là de solitude-là. Il y a les programmes d'aide aux employés aussi là, qui sont disponibles pour justement là, faire face à cette situation-là. Ben oui, justement, ça peut être un peu plus difficile. Puis Julia, je pense que tu avais noté là, les risques qui peuvent être associés dans ce contexte-là au télétravail. C'est ça, il y a des risques qui vont être communs vraiment en situation de télétravail classique, mais il y a aussi des risques particuliers qui vont être renforcés dans le cas de la pandémie, puisque on sait que parfois c'est subi pour certains, c'est pas vraiment le télétravail et la conciliation choisie. Alors, on a noté ensemble quelques petits points pour les employés. On va avoir tout ce qui est de l'isolement. Puis là, ça va être renforcé par la situation de confinement. Hein, on est tous, pour ceux qui sont en télétravail, dans leur milieu. Donc, il y a une crainte d'être oublié de ses collègues, qu'on ne soit pas encadré par notre supérieur. Donc, d'avoir cette perte de lien. Donc, comme tu le disais, Laurence, de maintenir ce lien, c'est vraiment important. Puis, il y a des personnes qui vont avoir un besoin d'un contact journalier. Ils vont avoir besoin de ce lien, alors que d'autres, non. Donc là, ça va être un risque renforcé pour ces personnes-là.
On a aussi le manque de distinction entre notre vie personnelle, familiale et puis le travail. On est tout le temps dans le même milieu, donc cette dissociation va être difficile pour certains. Donc on peut s'oublier puis rester tout le temps dans le travail au final, hein, tout le temps en train de regarder son ordinateur ou son téléphone, voir si j'ai un message, si on m'a écrit quelque chose, etc. Donc ça peut être un risque. Puis un autre point aussi, ça va être le lien avec la famille. Hein. Si vous avez des enfants, notamment, on sait bien que dans certaines vidéoconférences, on a les petits bouts qui viennent faire un coucou. Donc, ça peut être une distraction, ça peut être aussi un risque, ça peut être plus difficile pour la personne. Voilà pour l'employé. Puis on a fait une petite partie sur l'organisation plus du service de garde. Ben, ça va être tout ce qui va être le lien avec la communication. On sait que c'est primordial. Donc là, il peut y avoir une rétention involontaire de l'information, puisqu'on sait que dans les milieux, ben, il y a des choses informelles qui se passent. Donc on se dit, on va peut-être avoir un petit bout qui va manquer, puisqu'on n'est pas dans le milieu. Donc il faut favoriser les échanges comme on peut le faire aujourd'hui. Et nous, on utilise souvent des plateformes pour se parler avec la caméra. Puis, il y a aussi tout le lien, tu l'as dit tout à l'heure, Laurence, c'est la difficulté de communication avec les parents. On est, admettons, éducatrice, on est à la maison, on n'a plus ce lien et peut-être que, justement, ils peuvent se reporter à l'initiative que tu avais donnée de maintenir ce lien par des vidéos, par exemple. Puis de l'autre côté de la médaille, quand même, on peut déceler des avantages, des bienfaits. Je pense que tu avais fait cette recherche-là, Laurence. Tout à fait. Il y a plusieurs bienfaits justement au fait de télétravailler. Donc, on peut se concentrer à différentes tâches, différents projets. Donc, on a moins de distractions, moins d'interruptions là, dans les tâches. On peut favoriser également là, une meilleure gestion de son temps, une souplesse aussi dans l'organisation là, à différents moments plus propices au niveau de la journée là, pour justement faciliter cette conciliation travail-vie personnelle également. Puis, on sauve aussi au niveau du transport. Donc, tout le temps qu'on perd au niveau du transport en commun, par exemple, ou la voiture, là, le trafic le matin. Donc, on sauve du temps là, à ce niveau-là. Pour ce qui est de la portion service de garde éducatif, donc en fait, c'est une productivité qui est augmentée par le fait de travailler à la maison. Diminution également du taux d'absentéisme parce qu'on travaille en fait de la maison, puis on peut concilier là, les différentes contraintes ou les conciliations travail-famille à ce moment-là. Donc, c'est ce qui est entré là, pour justement les bienfaits occasionnés par le télétravail. Puis, ben, pour, dans le fond, garder ces bienfaits-là, là, pouvoir en bénéficier, ben, c'est sûr, il faut créer un environnement propice. Donc, dans la mesure du possible, d'avoir une pièce qui vous est dédiée ou au moins un endroit là, où vous pouvez vous concentrer, qui est loin de la télévision ou des gens qui jouent, là, qui socialisent. C'est un endroit que vous avez défini, vous êtes entendu avec votre famille, c'est bien identifié. C'est là que je dois me concentrer. Donc, s'il vous plaît, là, ne pas me déranger. Puis c'est sûr, ben, dans ce contexte-là, faut rester souple, faut rester flexible. C'est anxiogène pour les membres de votre famille aussi. Eux autres aussi, ils doivent s'adapter. Eux autres aussi, il y a du stress, il y a de l'insécurité. Donc, il faut rester flexible. Côté logistique, ben, c'est sûr, donc, je le mentionnais, le plus possible un endroit là, fermé ou éloigné là, du bruit pour pouvoir se concentrer, d'avoir un éclairage suffisant. On veut éviter une fatigue visuelle, surtout dans un contexte où on va faire beaucoup de lecture, travailler à l'écran. Donc, pensez à l'éclairage. Puis aussi, vous assurer que vous êtes confortable, que la température ambiante là, vous convient. L'autre élément, c'est d'être joignable. Donc, c'est évident, là, mais d'avoir accès à vos courriels, à votre téléphone. Puis, dans un contexte de travail de bureau où on sollicite les mêmes muscles parce qu'on est en position assise, ben, moi, là, mon principal conseil, c'est de faire des micro-pauses à toutes les 30 minutes pour vraiment relâcher les muscles que vous sollicitez là, en permanence. Puis aussi, l'autre élément, c'est de varier les positions. Donc, vous pouvez commencer, bon, ben, je vais faire 1 heure assise, puis je fais ma micro-pause, mais après, ben, je suis debout, tu sais, change de position, je change les muscles que j'utilise. Donc, ben, à cet effet-là, il y a ma collègue Gabrielle qui a fait une vidéo sur l'ergonomie. Donc, vous pourriez là, regarder sa vidéo pour plus de trucs. Puis sinon, ben, c'est sûr que l'organisation de l'environnement passe aussi par un autre sujet, c'est l'organisation pour concilier son temps de travail, mais aussi le temps de sa vie personnelle.
Julia, je pense que tu voulais nous dire quelques mots à ce sujet. C'est ça, on l'a un petit peu abordé tout au long de cette capsule-là. On va parler principalement, on l'a dit aussi pour la gestion du stress, on va essayer de retrouver une routine. Donc ça fait du lien entre la nouvelle expérience du télétravail, la gestion du stress pendant la pandémie. Donc on veut retrouver une routine, ça peut être vraiment des choses très simples, mais on n'y pense peut-être pas. C'est le matin, je trouve quelque chose qui va me dire ça c'est mon début de journée, et puis ça c'est ma fin de journée. Admettons, je vais prendre une marche, je sors de la maison ou du bloc d'appartement, je vais faire un tour, vraiment en gardant la distanciation sociale, on le rappelle, mais ça va vraiment clôturer votre journée de travail et vous allez pouvoir revenir dans votre logement puis dire ok là je passe à ma vie personnelle. On l'a déjà dit tantôt, donc je ne vais pas le rappeler, mais c'était la question des objectifs. Donc, fixez-vous des objectifs, tenez-vous à ce que vous avez prévu, puis restez souple et bienveillant envers vous, puisque si vous n'atteignez pas les objectifs, ça ne va pas occasionner de problématiques. Vous allez pouvoir le reporter, puis ajuster tout ça dans les jours suivants. Il y a un autre point, mais c'était tout, on l'a dit un petit peu tout le temps, mais ça va être le lien avec votre équipe. Dans votre routine, essayez de trouver un moment où vous dites, là, c'est le moment où je parle à mes collègues, où je parle à mon gestionnaire. Donc ça va être très important pour garder le lien et garder donc la pertinence du télétravail et le moral. Oui. Ben, en conclusion, là, moi, ce que je retiens, c'est vraiment de garder ce lien social-là, qu'on s'appelle. On est en télétravail, fait qu'on voit moins de monde, on jase à moins de monde. Donc, bon point, Julia, garder le contact social avec ses collègues, avec son gestionnaire. Puis c'est sûr, tout le monde a une capacité d'adaptation différente. Il y a des gens qui vont être vraiment bons avec les vidéoconférences, qui vont pouvoir vous donner des trucs. Il y a d'autres gens là, qui vont être bons à trouver des vidéos de formation continue. Donc, partagez entre vous tous vos bons trucs, toute votre astuce, tout en sachant que l'adaptation est différente pour tout le monde. Puis tout le monde, on va avoir des apprentissages différents à faire sur nous-mêmes, sur la technologie. Puis je pense que au final, là, les mots que j'entends bien là, de chacune de mes collègues, c'est d'être indulgent puis bienveillant envers soi-même. Donc, ça concluait là, ce webinaire, cette coupe vidéo, pardon, là, sur le télétravail. Merci à vous. Bonne journée. Merci.